C'est l'élection du 7 octobre 2018 que le seul héros d'Afrique noire qui nous reste, qui vient de nous faire découvrir, est l'affranchissement du peuple africain à la gueule du prédateur colonisateur. Cette démocratie transparente est une expérience de l'apprentissage d'une vraie démocratie africaine. Cette élection nous a permis de se connaître, de se découvrir l'un et les autres, connaître les nationalistes et les non-nationalistes, les patriotes et les antipatriotes. Vous devez savoir que la voix du Satan est une voix éphémère, la voix de la facilité, alors que chacun mange à la sueur de son front. Nous devions éviter d'être comme des opportunistes politiques qui ne sont que des Judas, des traîtres, des Judas d'Afrique, parce que Judas ne s'était pas rendu compte que son maître Jésus-Christ allait mourir. C'est pour cette raison qu'il fut obligé d'aller se pendre. Quand il voulait la souffrance et la torture qui furent infligées à son maître Jésus-Christ, pour dire la vérité, le contexte de l'ancien régime est la nuit et le jour, c'est le nouveau régime. Ces apprentis sorciers qui se retrouvent dans notre parti, le RDPC, éviteront les réunions nocturnes, car l'homme-lion a la notion d'heure. Paul Biya ne veut pas que le Cameroun soit bradé. Il est le spécimen du roi Rodolphe Douala Magabel, pendu le 8 août 1914 avec son ami Ngossodine, que moi, j'ai eu l'insigne privilège de succéder auprès de mon candidat naturel, Paul Biya. Je suis entré en 2016 dans le parti RDPC uniquement pour dédouaner Paul Biya. Je suis né le 29 décembre 1949 à l'hôpital Akintini de Douala, mais j'ai été tenu par la force de la vérité pour me rendre dans mon arrondissement Bandia. J'y suis allé le 5 octobre, j'ai voté le 7 octobre dans ma contrée. Mes frères et sœurs ont voté Paul Biya à cause de moi. Je vous prie, mes très chers frères, les choses ne seront plus les mêmes. Paul Biya est le choix de Dieu pour notre pays. Il respectera sa parole. Le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Nos projets d'adduction d'eau de Bandia dans notre arrondissement ne seront plus détournés. Évitons de faire la politique de l'autruche ou de chaises vides. Je suis avec vous de tout cœur. Notre devise est paix, travail, patrie. Les colonisateurs ont cru que l'Afrique demeurera toujours abrutie et aveugle. Ils m'ont jamais cru que l'Afrique pouvait grandir et que nos chefs d'État deviendraient indociles pour quitter les sectes franc-maçonniques qui leur sont imposées pour leur avoir toujours à l'œil. Même avec la francophonie sorcière à l'époque coloniale, avant l'obtention de notre indépendance, que nous l'avions obtenue dans le sang, ils nous ont poussés à se déchirer. Nous-mêmes, chez nous, au Cameroun, il y avait les Bambara du Tchad, pays voisin, qui demandaient figure pour toi, car ils étaient des analphabètes inhumains et castrés pour faire de mal aux paisibles citoyens camerounais dans leur propre pays. Et le pauvre Pierre Mesmer avait déclaré que notre père de l'indépendance fut très radical dans sa logique. Vous demandez pour votre indépendance, est-ce que c'est un crime? Le président Paul Biya, même lors de l'inauguration du barrage de son loulou en 1981, Premier ministre, il était muet de peur de se faire découvrir qu'il est nationaliste de sang. Léon Philemon était dans le même gouvernement. Il accepte de rentrer dans son pays en 1961, lors de la négociation de la conférence de Fouman, pour souffrir et s'humilier, même avec ses frères, après notre indépendance, en 1960, dans la tyrannie, dans la dictature sauvage. Après 25 ans de pouvoir, il ne pouvait que mourir à 65 ans, à Dakar, Amadou Ahidjo, loin de son pays d'adoption, le Cameroun.
Ce n'est pas, vous ne pouvez pas faire de comparaison avec un nationaliste qui est chez lui, qui meurt chez lui, qui a conçu chez lui à Bomeka, n'est-ce pas? Il est modeste. Dans ma vision, à ma qualité de politologue spirituel, notre ancien chef d'État qui avait pour parrain Dr Léopold Jola, j'ai la certitude qu'il n'était pas camerounais d'origine. C'est pour cette raison qu'il a préféré de lui-même d'aller mourir à Dakar. Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'aspirants présidents de la République qui disent qu'il faut ramener le corps d'Aïdjo au Cameroun chez lui. Non, il n'est pas certain. De toutes les façons, nous ne sommes pas contre. Il a une famille. On ne peut pas décider à la part de sa famille qui est proche de son pays. Alors que notre chef d'État actuel, l'homme de renouveau, mon candidat naturel Paul Biya, est le fils naturel du Cameroun, de père et de mère, né le 13 février 1933 à Bomeka, fils d'un catéchiste de notre église catholique romaine, mais très détesté par ses propres frères, que certains disent jalousement, qui s'est accaparé de leur terre pour en faire son champ d'ananas. Je vous remercie.